Sénateur Wu. Bonjour et merci aux témoins. J'aimerais discuter du lien entre la santé des sols et de l'industrie pétrolière gazière. Ma question s'adresse donc plus à M. Wallace. En ce qui concerne la production d'engrais azotés, qui est problématique pour les nombreuses raisons dont notre comité a discuté au fil des derniers mois, pourriez-vous nous parler de la production d'engrais azotés à libération lente et des engrais qui sont plus efficaces, qui sont meilleurs pour les sols et pour l'environnement? Oui, nous avons fait beaucoup de travail, pas uniquement du côté des engrais à libération lente, mais au niveau des inhibiteurs qui favorisent les engrais et qui réduisent leur impact tout en augmentant leur efficacité. On peut réduire le volume ou les émissions de ces engrais. On a également la durée également où ces engrais sont en place pour les cultures est également réduite. On peut étaler tout cela pendant plus longtemps sur la saison. Il y a beaucoup de changements également dans la manière où l'engrais est posé durant la saison. Et il y a beaucoup de bétail dans notre province. Et je dois parler également de la gestion du fumier avec des inhibiteurs et de meilleures techniques d'application. Et on peut réduire les risques de perte et réduire l'impact du fumier, mais ce qui favorise également le rendement du sol. Il y a beaucoup de technologies et on a fait un énorme bond en avant dans ce domaine. Pourriez-vous vous prononcer sur l'état de la ou pourriez-vous vous prononcer sur la technologie actuelle et comment elle se compare aux pratiques internationales en matière d'engrais à libération lente et plus particulièrement leur utilisation à l'échelle mondiale? Nous avons fait beaucoup de travail avec les entreprises qui offrent des engrais. On fait énormément de travail pour pouvoir améliorer notre livraison de technologies d'engrais ici, aux États-Unis, en Europe et en Asie. C'est vraiment magnifique de le voir. Beaucoup de ce travail a été entamé ici, pas seulement chez les entreprises, mais aussi Agriculture Canada et en Alberta. Lorsqu'on a fait ce travail sur les engrais et qu'on a vu qu'on pouvait les utiliser non seulement pour améliorer notre production et nos rendements, mais aussi réduire l'impact environnemental et réduire notre empreinte parce qu'on gère mieux, on réduit l'utilisation et beaucoup de cela est venu des prairies grâce, entre autres, à différents intervenants. On a tout un réseau de nutrition végétale. On est très fiers de ce que l'on a accompli au Canada, non seulement pour les technologies liées à l'engrais, mais aussi l'équipement. Entre l'Amérique du Nord et le reste du monde, on a eu beaucoup d'avancées dans la façon dont on gère nos ressources ici. Nos agriculteurs en ont pu en bénéficier énormément grâce aux investissements du gouvernement. Merci. Encore 3 minutes? Non, je n'en ai pas besoin. Je pense que Trevor a dit tout ce qu'il y avait à dire. La seule chose que je dirais, vous avez parlé d'engrais à libération lente et il y a eu beaucoup de recherches sur le terrain, sur leur utilisation et afin de déterminer la meilleure façon d'utiliser cette technologie, par exemple les réductions d'émissions des engrais, mais aussi de façon pratique, comment on peut appliquer la technologie d'engrais sur le terrain. Une des mises en garde pour ce qui est de la libération lente, c'est qu'on veut s'assurer que la libération soit assez rapide pour qu'elle se rende à la culture au moment de l'ensemencement. Donc, c'est une des choses dont on doit penser. Donc, il existe des technologies très intéressantes. Trevor a mentionné les inhibiteurs. Il s'agit d'un cadre plus court comparativement aux urées pour pouvoir donc ralentir cette
cette diffusion. Mais parfois, on peut avoir des difficultés si on n'utilise pas bien la libération lente parce que la libération se fait après la fin de la croissance de la culture, ce qui peut causer des problèmes. Donc, de l'excellent travail se fait à ce sujet et ça suscite beaucoup d'intérêt pour ce qui est de réduire les émissions liées à l'azote. S'il me reste quelques minutes, si je pouvais revenir à M. Wallace pour lui demander de nous parler de la collaboration entre l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie agricole. Parce que ces deux industries traversent des transitions majeures, que ce soit le fait qu'on pense activement à la façon dont le pétrole et le gaz peut présenter des solutions aux défis agricoles, pas seulement au Canada, mais partout dans le monde. Je ne crois pas que je sois qualifiée pour répondre à votre question. Je suis désolée, Monsieur le sénateur, pour ce qui est du secteur du pétrole et du gaz. Et lorsque j'interagis avec eux, c'est une question de réclamation et pas vraiment pour ce qui est de leur contribution. Mais le commentaire que je peux faire, c'est que beaucoup de nos avancées dans le secteur du pétrole et du gaz, finalement, ont souvent un effet avantageux pour les agriculteurs canadiens. Dans les secteurs à haute valeur, bon, les produits deviennent moins chers. Entre autres, pour ce qui est du GPS qu'on utilise en agriculture, ça a commencé dans d'autres industries et d'autres industries ont pu en profiter. Et bien sûr, l'engrais, qui est un produit direct de cette industrie, mais c'est peut-être une discussion pour un autre comité.